Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, le verset 11. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de Dieu, toi qui disposes de toutes choses. C'est le 149, chant de victoire. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix. Et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Oui, Seigneur, tu disposes véritablement de toutes choses, et à tes pieds, nous avons soif et faim de ta parole, mais également de ton Esprit Saint afin de pouvoir la comprendre. Assiste-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ésaïe 55, verset 11, là il est écrit « Ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyé. » Amen. Mon frère et ma sœur, voilà une parole que j'aime bien, que nous répétons souvent, pour indiquer que quand Dieu a parlé, rien ne peut changer, parce que c'est par la parole qu'il a créé. Elle nous montre également, si nous pouvons y regarder de manière plus attentive, elle nous montre que lorsque Dieu met en nous une parole que nous prononçons en son nom, alors cette parole non plus ne retournera pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Le plus important étant donc de pouvoir, au moment où on parle, parler au nom de Dieu, c'est-à-dire une parole qui nous a été inspirée par Dieu lui-même. Dieu inspire sa parole. Il inspire sa parole aux prophètes. C'est à travers cela qu'ils sont capables d'annoncer ce qui va venir ou ce qui s'est produit. Il annonce sa parole aux sages. C'est pourquoi ils ont la possibilité de donner des conseils judicieux qui nous conduisent au succès. Il donne sa parole également à tous ceux qui lui sont fidèles. Oui, c'est l'autre action réservée au Saint-Esprit et tel que cela a été promis. C'est le Saint-Esprit qui va nous rappeler ce que nous savons. C'est le Saint-Esprit également qui nous enseignera ce que nous devons savoir. Mon frère et ma sœur, en tant que chrétiens, nous devons nous efforcer à apprendre à sortir ce que Dieu accomplit. C'est la raison pour laquelle il faut lui être proche et préserver notre propre bouche. Refuser à notre bouche de dire n'importe quoi. Car quand elle prend l'habitude
alors de sortir des insanités, le Seigneur n'aura pas du plaisir à nous inspirer des paroles intéressantes pour influencer positivement la marche de son Église, la marche de son monde, de sa partie du monde. Que l'Éternel lui-même bénisse cette parole et qui nous accompagne dans notre volonté de parler et de ne parler qu'en son nom, c'est-à-dire ce qu'il a décidé de dire à travers nous. Amen. Seigneur, je veux te dire merci et te rendre grâce pour cette parole. Je te prie de la bénir en nous. C'est ta parole, Seigneur. Qu'elle s'enfonce en nous, qu'elle s'enracine. Et qu'à travers elle, nous puissions être de véritables récipients, des instruments pour la transmission de ta parole dans son actualité la plus vivante et la mieux accomplie. Je veux te prier, Seigneur, pour la veuve, le veuf et l'orphelin. Donne-leur les paroles qui sont les leurs, afin qu'ils confessent leur vie devant ton trône et dans le monde au nom de Jésus. Je te prie également pour nos différentes familles et pour ton Église. Donne à ton Église d'être une Église confessante. Seigneur, une Église confessante, qui confesse dans sa chair, dans son âme et dans son esprit, une Église confessante, afin qu'elle soit ce qu'elle a souvent oublié d'être, ton Église à toi. Béni sois-tu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.